Il n'y a qu'une seule chose qui peut rendre un ingénieur moto fier. Ce ne sont pas les ventes, car ça dépend du département marketing. Ce n'est pas non plus le look, car ça dépend du département design. Non, la seule chose qui peut rendre un ingénieur moto fier, c'est la performance. Et visiblement, les ingénieurs de chez BMW sont très fiers en ce moment. Le circuit de Lurcy-Lévy, au beau milieu de nulle part. Un endroit unique, mythique et historique. Dans les années 80, c'est ici que les écuries de Formule 1 venaient développer l'aérodynamique de leurs voitures dans la plus grande confidentialité. Mais aujourd'hui, c'est un autre engin qu'on va éprouver. La lignée des S1000RR existe depuis 10 ans. Son but a toujours été le même, boucler un tour de circuit le plus vite possible. 192 chevaux, 196 kilos. Autant dire qu'elle est capable de se déplacer assez vite. Ce que j'aime le plus sur cette machine, c'est la façon dont elle délivre sa puissance. Quand elle est apparue sur le marché, la force de son moteur a mis une claque à la concurrence. Et elle met aussi une claque à son pilote. BMW a sorti sa première sportive en 2009. Une éternité après tous les autres constructeurs. Mais la S1000RR a chamboulé la catégorie. Grâce à leur expérience de motoriste, les Allemands ont produit un moteur à la puissance démoniaque et plus agressif que tout ce qui existait. Quand vous roulez avec, il faut un peu de poigne. Plus qu'avec une autre hyper sportive. Elle est un peu lourde, mais si vous faites l'effort de lui rentrer dedans, elle vous le rend au quintuple. Mais le meilleur moyen de savoir à quel point cette moto est performante, c'est en réalisant un tour chronométré. Et au final, la S1000RR 2017 a réalisé un temps d'1 minute, 12 secondes et 39 centièmes. C'est pas mal. Oui, mais voilà. Dans notre monde, il faut toujours aller plus vite, toujours être plus performant, toujours être meilleur. Et c'est exactement ce que veut faire BMW avec sa nouvelle S1000RR. Pendant 4 ans, pas moins de 500 ingénieurs se sont creusés la tête pour rendre cette moto plus performante. Et ils ont tout repris. Nouvelle partie cycle, nouveau moteur. En gros, il n'y a que le logo qui est le même. Et le résultat de toutes ces années de recherche est écrit noir sur blanc dans le dossier de presse de la moto. Une seconde. Selon BMW, la nouvelle S1000RR est 1 seconde plus rapide que l'ancienne sur un tour de piste. Pour cela, BMW a réduit le poids, augmenté la puissance et amélioré l'agilité de la S1000RR. Est-ce que ce qui est écrit là-dedans est vrai? C'est ce qu'on va tenter de savoir pendant les 6 minutes qu'on a devant nous. L'ennemi du chronomètre, c'est le poids. Alors la nouvelle S1000RR a minci. On dirait un vrai scientifique. Mais pour vérifier si elle a autant perdu de poids qu'elle le prétend, je reçois l'aide d'un spécialiste des régimes. C'est cool que tu aies fait appel à moi. J'adore les tests scientifiques. Surtout qu'avec toi de dispo en fait. Et François ou moi, mais en termes de science, vaut mieux moi que François. Si tu le dis. Bref, du coup on commence par peser celle-là, c'est ça? Oui, on commence par l'ancienne. Pourquoi t'as pris 3 balances? 3 balances, 3 points d'appui. Pneu avant, pneu arrière, béquille. T'additionnes le tout, okay. Ça donne la masse de la moto. Ok, c'est pas bête. Alors celle-là, donc la nouvelle pack M, avec toutes les options et tout, elle doit être 14 kg plus légère que celle-ci. Ouais, ok, bah c'est ce qu'on va voir. Ouais. Ouf. Déjà elle est lourde elle. Hop, vas-y pose. Attention les doigts. Aïe! Non, je rigole. Ok, tu vas me faire la même chose avec l'arrière maintenant. L'arrière c'est fait. L'autre arrière, l'avant quoi. L'outil, c'est l'artisan qui compte. Vas-y, pose. Redresse là maintenant. Tu lèves ta botte. Ok, vas-y.
Et voilà. 66 plus 60. 61 du coup maintenant. Il y a du vent, c'est pour ça qu'on appuie dessus. 127 plus 80. Donc celle-là est à 208 kg. tout plein fait. 208 kg sur nos balances de précision. Voilà. On passe à l'autre. Même procédé. 3 balances et la dextérité de Bader. Sur le moteur, ils ont gagné 4 kg. Ouais, et ensuite Le pot, c'est 1,3 kg. Le cadre, 1,3 kg aussi. 1,3 kg sur le cadre. Exact. Marc, ça se voit parce que t'as vu, il est tout fin. Hein. Ouais, alors ça, c'est le bras oscillant par contre, ce que tu montres. Et le bras oscillant, c'est 300 grammes. Aide-moi juste pour l'avant. Voilà. Bah, d'ailleurs, ah ouais, bah, train avant, 300 grammes aussi. Disque de frein avant, 500 grammes. Et là, les roues carbone, batterie lithium et tout ça, 3,5 kg. Alors, 60 kg sous la béquille. Ok. C'est là, 64 kg sous la roue arrière. ça fait 124. Et là, je vois pas. 70, ça fait 194. 194. Elle était donnée pour combien? Bah, 194. Génial! Ah, c'est ouf. 14 kg d'écart. Oui. Parfait. Non, mais je t'avais dit que c'était une méthode de peser redoutable. Non, mais non. Ça, c'est... C'est très très bien ce que tu as fait. Hein. Mais ce qui est ouf, c'est que BMW ment pas. Genre, c'est vraiment 14 kilos de moins que l'ancienne. Bon, c'est quoi la suite? Alors, la suite, ils disent qu'ils ont réussi à assouplir la poignée de gaz pour augmenter l'agrément de conduite. Donc celle-là, cette poignée de gaz-là, elle est plus souple que celle-là. D'accord. Voilà. T'as pas un truc pour mesurer genre la force que tu... Je l'ai. T'as vraiment bien fait de faire appel à moi. Hein. Oula. C'est une canne à pêche. C'est fait pour peser les poissons. Tu vois, tu tires. Tu vas à la pêche, toi. Voilà. Tu vas simuler la rotation de ta poignée avec le fil. Quand la poignée de gaz commence à tourner, top. Et on lit la valeur. Ah, tu me dis top. Oui. D'accord. Je te dis stop. Stop ou top? Stop. C'est plus... Parce que top, on dirait c'est un départ. Faut que je me concentre, mec. Pardon. Stop. Lisons maintenant la force de traction nécessaire pour tourner la poignée de gaz de l'ancienne S1000 RR. 4,5 kg. Alors, celle-là maintenant. Allez. Stop. Non, c'est vrai? Ah oui. 3,5 kg. Ils ont pas menti. Non. Après, moi, ce que j'aimerais bien savoir maintenant, c'est si quand on tourne cette poignée, ça va vraiment plus vite qu'avec elle. Ça, je peux pas faire grand-chose pour toi. Tu sais pas faire de moto? Pour commencer, nous allons faire une course, en ligne droite. Et ce scientifique de Bader décide de la jouer équitable en me lestant. Bon. On va désactiver toute l'électronique. Ok, pas de triche, hein. Ah oui, bah là, il y aura pas de triche, non. Mec, c'est super humiliant. Mais c'est pas de ma faute si tu pèses 2 grammes. Là, au moins, on fait exactement le même poids. Oui, oui. Ça va, c'est que 7 kilos. Au moins, comme ça, tu sais ce que je ressens. Ouais, bah je sais pas comment tu fais pour vivre avec ça. Pour gagner du temps sur un tour de circuit, il faut de la puissance. Raison pour laquelle la nouvelle S1000 RR développe 8 chevaux de plus que l'ancienne. Pour s'en assurer, nous allons voir laquelle réussit le 1000 mètres départ arrêté le plus vite. Ça marche, hein. Incroyable, sur 1000 mètres, elle a dépesé. Non, exagère pas. Il y avait 10 mètres entre nous. Attends, j'ai eu le temps de m'arrêter avant que t'arrives. En tout cas, ce qui compte, c'est que t'étais devant. Ah oui, largement, ouais. Donc on peut conclure. Ah bah là-dessus, ils ont pas menti, c'est sûr. Après, je suis curieux de voir ce qu'elle a dans le ventre dans des virages et tout, tu vois. Ok, mais je crois que t'as pas trop besoin de moi pour ça. Amuse-toi bien. Ouais. L'autre point pour qu'une moto soit efficace sur un tour de circuit, c'est sa facilité. Et pour cela, BMW a travaillé sur de nombreux points, notamment améliorer l'ergonomie. L'ancienne était un exemple de confort. La selle était moelleuse, les demi-guidons étaient pas trop bas. Maintenant, c'est bien différent. La selle est super dure. Ça aussi, c'est super dur. Les demi-guidons sont beaucoup plus bas, ce qui fait que je suis plus basculé sur l'avant.
Ça, c'est très bon pour avoir un excellent feeling de ce qui se passe sous le train avant. Et pourtant, elle n'est pas moins confortable. En plus, les commodos sont exactement les mêmes, ce qui fait que tous les petits boutons sont placés au même endroit. Du coup, là, je suis comme à la maison. BMW a surtout rendu la moto plus fine. Les Allemands ont fait un cadre plus étroit qui permet de gagner entre 13 et 30 mm au niveau des genoux. Ça paraît pas grand-chose, ça fait à peu près ça, mais ça fait toute la différence parce que je peux mieux serrer la moto entre mes cuisses et globalement, elle est beaucoup plus petite. Et ça permet d'être bien plus en confiance au moment de la piloter. Au final, la nouvelle S1000 RR est effectivement plus légère, accélère plus fort en ligne droite et est plus facile que l'ancienne. Mais ce que nous promet le dossier de presse, c'est qu'elle est 1 seconde plus rapide sur un tour de circuit. C'est énorme, c'est comme pour les années de chien. 1 seconde sur la piste, c'est au moins 7 ans dans la vie normale. C'est le moment de vérité. On va enfin savoir si le dossier de presse mentait. Oh, ça n'a plus rien à voir. L'autre était une catcheuse, celle-là c'est une danseuse étoile. C'est une plume. Je reconnais plus rien de la philosophie de la S1000 RR. Et quelle force! Oh. Alors, combien? Plus vite. Oui, mais combien plus vite? Avec l'ancienne, j'ai roulé en 1 minute, 12 secondes et 39 centièmes. Oui, ça on est au courant. Et La nouvelle. J'ai roulé en 1 minute, 11 secondes et 18 centièmes. Yes. La seconde est là. Ça Ah fait oui, une oui, seconde elle plus est, vite ouais. que l'ancienne. Donc, c'est exactement ce que dit le dossier de presse. Ouais, en plus, on était super rigoureux. C'est-à-dire qu'on a mis les mêmes pneus sur les deux motos, j'ai fait le même nombre de tours avec, dans les mêmes conditions. Oui, donc là, c'est indiscutable. Ah La oui, nouvelle S1000 RR est meilleure que l'ancienne S1000 RR. Alors, elle est meilleure en termes de performance. Après, je dois avouer que l'ancienne va un peu me manquer. Là, va falloir que tu nous expliques, mec. Elle était différente des autres sportives. Son moteur avait plus de Et caractère. elle était particulière, c'est Elle vrai. était Ouais, plus elle était- charismatique, ouais. Puis elle était plus confortable aussi. Du coup, ça en faisait une excellente sportive pour la route. Celle-ci, la nouvelle, elle est très performante, hein, mais c'est une moto de course. Elle a sa place uniquement sur circuit. Bon, du coup, comme dans tous les essais high-side, il va falloir classer cette moto sur l'échelle du top. Oui, et pour ça, on va la noter sur 5 critères. Le moteur, le freinage, le châssis, le confort et la polyvalence. Et cette S1000 RR a une note de 72 sur 100. C'est 2 points de plus que l'ancienne et ça la classe parmi les motos top.